Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Les formes cliniques de la COVID-19. Il existe 6 formes de la COVID-19. Les infections asymptomatiques ne sont pas rares. Les signes cliniques associent le plus souvent des signes généraux et des signes respiratoires. Ils sont polymorphes et non spécifiques. La COVID-19 de type grippal sans fièvre, elle se manifeste par des maux de tête, une perte d'odorat, une toux, des maux de gorge et des douleurs articulaires et des myalgies, mais pas de fièvre. La COVID-19 de type grippal avec fièvre, semblable au groupe 1, plus une perte d'appétit et de la fièvre. La COVID-19 de type gastro-intestinal, une diarrhée, une perte d'odorat et d'appétit, les maux de tête, des maux de gorge, des douleurs thoraciques. En général, pas de toux. La COVID-19 de type fatigue, une fatigue avec des maux de tête, la perte d'odorat, une toux, une douleur thoracique et une fièvre. Ce groupe est considéré comme plus grave que les 3 précédents, car 8,6% d'entre eux ont besoin d'une assistance respiratoire. La COVID-19 type confusion, les personnes ressentent une confusion en plus des symptômes énumérés dans le 4e groupe. Environ 10% d'entre elles auront besoin d'une assistance respiratoire. La COVID-19 type abdominal et respiratoire est considérée comme le groupe le plus grave, car près de la moitié des personnes devront être hospitalisées, et environ un 5e auront besoin d'une assistance respiratoire. Les symptômes comprennent les maux de tête, une fièvre, la perte d'odorat et d'appétit, une toux, mal de gorge, des douleurs thoraciques, ainsi que l'essoufflement, la diarrhée et les douleurs abdominales, les douleurs musculaires, la confusion et la fatigue. La tomodensitométrie thoracique est un outil important d'aide au diagnostic et de triage pour les patients dont l'état justifie une hospitalisation. Les 2 complications principales de la maladie sont d'une part la détresse respiratoire, par aggravation de la pneumonie, qui survient le plus souvent après 7 à 10 jours d'évolution, dans le cadre d'un orage cytokinique, et la maladie thromboembolique d'autre part. Le taux de létalité est de l'ordre de 2%. Les surinfections bactériennes sont rares. La prise en charge en milieu hospitalier comporte l'oxygénation le plus souvent et toujours la prévention de la maladie thromboembolique. Le remdesivir permettrait de raccourcir la durée des signes cliniques chez des patients hospitalisés et sous oxygénothérapie. La dexaméthasone permettrait de réduire la létalité chez les patients, dont l'état justifie une ventilation mécanique. Le développement de nombreux candidats vaccins suscite beaucoup d'espoir pour accélérer la sortie de pandémie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.